Salut à tous, c'est RM Stocks. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la vidéo pronostic Ligue 1 et la Liga, parce que l'APL on l'a fait durant cette semaine. On l'a sorti la vidéo mardi. Donc là on est sur la 31e journée en Ligue 1, il en reste plus que 4. Et en Ligue 1 on est à la 34e journée, donc en Liga il en reste plus que 5. Dans les deux championnats il reste plus beaucoup de journées, tous les points et tous les matchs sont importants. Lens-Brest, je vois Lens s'imposer 2-0 contre Brest. Lyon-Auxerre dans un match capital pour la relégation pour Auxerre et pour la qualif en Ligue des Champions pour Lyon. Et je vois Lyon s'imposer 3-1 contre cette équipe d'Auxerre. Je vois le PSG s'imposer 2-0 contre Angers pour assurer sa première place en Ligue 1. Je vois Toulouse perdre 2-1 contre Monaco. Strasbourg-Lorient, 3-2 pour Strasbourg. Je vois Le Havre s'imposer 2-1 contre Metz. Lille-PFC, je vois Lille s'imposer 2-1 contre le PFC pour essayer d'aller chercher cette troisième place en Ligue 1, voire même la deuxième. Mais bon, ça me paraît un peu plus compliqué. Le derby entre Rennes et Nantes, je vois les Rennais s'imposer 2-0 dans un match capital pour éviter la relégation pour Nantes et qui perdrait selon moi le derby. Et Marseille-Nice, je vois Marseille s'imposer 1-0 contre Nice. Au classement, on a le Paris Saint-Germain toujours leader avec 66 points, un match en moins que Lens, 65 points, 57 pour Lyon et Lille. Le Stade Rennais qui est juste derrière avec 56, suivi de Marseille et de Monaco. Du côté des relégués, on a Metz qui est dernier avec 15 points, Nantes avec 5 points en plus qui est 17ème, le Cercle qui est barragiste avec 25 points. Du côté de la Ligue à la 34e journée, je vois Majorque s'incliner 2-1 contre Girona. Villarreal faire une victoire 2-1 contre Levante. Je vois l'Atlético gagner 2-1 contre Valence. Une victoire surprenante de Alaves contre Bilbao. 3-1 pour le Barça contre Osasuna. Le Celta Vigo s'imposer 2-0 contre Elche. Getafe faire le nul contre le Rayo Vallecano. Je vois le Betis s'imposer durement, mais s'imposer contre Oviedo. Le Real dans un match très compliqué s'imposer que 1-0 contre l'Espagnol Barcelone. Et je vois Séville s'incliner 3-1 contre la Sociedad. Au classement donc le FC Barcelone qui est toujours premier avec 9 points d'avance sur le Real Madrid. Villarreal et Atlético qui ferment ce top 4. Et Betis, Celta Vigo qui sont dans les 5e et 6e places respectivement. Du côté des relégués, on aurait Oviedo dernier et 2 Liga, Levante 19e et Séville qui serait relégué avec 34 points. Avant de finir la vidéo, donc je me suis dit c'était intéressant de regarder un petit peu les statistiques en Ligue 1, en Liga et en PL des buteurs, des passeurs. Parce que Esteban Leopold qui est meilleur buteur de Ligue 1 avec 17 buts, suivi par Panicelli de Strasbourg avec 16 buts. Greenwood qui est 3ème, qui ferme ce top 3 avec 15 buts. Du côté des passes D, donc c'est un peu moins différent. Le top 3 est constitué de 2 joueurs à 8 points, 2 passes décisives. Donc on a 8 passes décisives pour Vitinha, 8 passes décisives pour Ajorc et 9 passes D pour le meilleur passeur pour Adrien Thomasson de Lens. En Liga, donc on a pour le meilleur buteur toujours Kylian Mbappé avec 24 buts. Malgré toutes les pépins physiques qu'il a eu, il est toujours meilleur buteur. Mouriki de Mayer qui est avec 21 goals, qui est meilleur co-buteur. Et Boudimir qui ferme avec Lamine Yamal, mais Lamine Yamal c'est sa fin de saison parce qu'il vient de se blesser durant le dernier match. Et donc qui sont co-3ème meilleur buteur avec Boudimir et Lamine Yamal. Ferran Torres qui est pas si loin et Vinicius non plus. Du côté de la PL, on a les meilleurs buteurs, c'est Erling Haaland, Igor Thiago et Antoine Semenyo, 2 joueurs de Manchester City. C'est pour ça aussi que City revient à la course au titre, qui a battu Arsenal, qui a battu début de semaine Burnley, donc leader de PL avec les 2 meilleurs buteurs de PL si on oublie Igor Thiago. Du côté des passes D, on a Bruno Fernandes qui est à Manchester United avec 18 passes D, très loin devant Cherki avec 10 passes D, et Bowen qui est avec 8 passes D, le 3ème meilleur passeur. Notamment, on peut aussi voir que Erling Haaland, malgré il marque beaucoup de goals, a quand même des passes, et Enzo le fait aussi surprenant en même temps que Mohamed Salah qui fait pas une meilleure saison que l'année dernière et qui sont à 6 passes D. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je dis un bon week-end de football à vous. Peace.